Le secteur agricole constitue l'un des piliers de l'économie locale dans la région de Ouéké. Les femmes rurales représentent plus de 80% du secteur de la production, la transformation et la commercialisation des cultures vivrières. Cependant, ces femmes sont confrontées à plusieurs obstacles, notamment les difficultés financières dans l'exercice de leur activité. Pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, ces femmes se sont regroupées au sein de l'Union des sociétés coopératives Etaba. D'où l'investiture de la présidente de l'Union à Kondoubo, sous-préfecture de Diabo. Cette union œuvre pour l'autosuffisance alimentaire et vise également à promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Consciente des défis qui l'attendent, la présidente décline ses priorités. Nous nous engageons à œuvrer pour l'épanouissement des femmes dans la région de Ouéké. L'autosuffisance alimentaire doit passer par la femme et ensemble, nous allons relever ce défi. Le parrain de la cérémonie, Jacques Assarouekona, exhorte les femmes à l'union afin de relever les défis liés à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ce qui est attendu des cadres dans nos régions, c'est d'apporter le développement à nos parents. Et c'est ce rôle que j'ai décidé d'endosser en tant que député, en tant que cadre. Donc tout ce que je peux faire pour vous aider, pour vous apporter le développement, je le ferai. Créée en 2017, l'Union des sociétés coopératives Etaba revendique 2000 membres. En plus des kits agricoles offerts par le parrain, les femmes ont reçu des chefs traditionnels de Diabo 70 hectares de terres pour la production de cultures vivrières. C'est dans la cohésion et le vivre ensemble que les populations de la sous-préfecture de Bouli, département de Didévi, ont commémoré l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une cohésion qui s'est traduite par la belle parade des populations. Chaque village de la localité a participé à ces défilés civils. Dans son adresse, le sous-préfet de Bouli a fait le tour d'horizon du message du président de la République à la nation. Adjoua Madeleine Yao a informé la population des mesures prises par le chef de l'État pour améliorer les conditions de travail et de vie des Ivoiriens. Dimanche 7 août 1960, dimanche 7 août 2022, ces 62 ans d'indépendance sont célébrés avec face dans la sous-préfecture de Boandougou, région du Béré. Revue des troupes, adresse de l'autorité sous-préfectorale et le défilé militaire et civil, les temps forts de cette commémoration. Le sous-préfet s'est félicité de toutes les mesures prises par le président de la République pour le bien-être des Ivoiriens. Jules Marcelo Thieu-Bigoui est revenu sur les infrastructures réalisées dans la localité. Boandougou est la première zone de production de la noix de cajou dans le département de Mankounou. Mobilisation des populations du département de Dabakala autour du préfet pour la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Revue des troupes, montée du drapeau, discours du préfet ont constitué la première étape de cette célébration. Les femmes et les jeunes étaient au centre de l'adresse du préfet. Koulibaly Sié a félicité les bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara. Des fonds qui ont permis aux femmes d'être autonomes. L'autorité préfectorale appelle la jeunesse à s'intéresser à tous les métiers de l'agriculture. Il a invité les cadres de Dabakala à cultiver la cohésion, la paix pour le développement du département. Bel et ban aux couleurs de ce 62e anniversaire de notre pays. Après avoir rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les nombreux acquis en matière de développement économique et de la promotion de la cohésion sociale, de la paix et de l'excellence. Le préfet du département de Gbeliban, Ado Tano, a invité les populations de Gbeliban à s'inscrire résolument dans cette vision du président de la République afin de faire de sa circonscription un lieu où il fait bon vivre. Ado Tano a récompensé les meilleurs élèves du département pour stimuler le goût de l'excellence chez la jeune génération afin de faire d'elle la relève de demain. Il a aussi appelé les populations à promouvoir un comportement de bon voisinage avec la Guinée située seulement à quelques 3 km. À Niakara, région du Hambol, militaires, paramilitaires et civils unis à l'occasion des 62 ans d'indépendance de notre pays autour des symboles de la nation, dont le préfet du département, Matene Ouattara, saisit cette mobilisation pour inciter à l'excellence en décernant des prix à celles des couches socio-professionnelles qui se sont illustrées par leur travail. Pour exhorter au renforcement du climat de paix, le préfet de Niakara invite à
s'inscrit dans la dynamique du président Alassane Ouattara. Objectif, développement et bien-être des populations et dans ce sens, remise de permis de conduire aux jeunes de Niakara. La sous-préfecture de Tienoumbé, région du Béret, n'est pas restée en marge de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet a fait le tour d'horizon des mesures prises par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Au plan local, Brice Oulou a fait le point des réalisations dans sa circonscription administrative. Bitumage des voies de la commune, électrification de tous les villages, construction d'un bloc opératoire par la municipalité de Tienoumbé. Le traditionnel défilé militaire et des cours socio-professionnels a ponctué la célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Tienoumbé. L'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré à tout le plus, comme partout en Côte d'Ivoire. Message aux populations, défilé des forces vives, prestations artistiques ont marqué cette commémoration. Bini Kofi Etienne, préfet hors grade, préfet du département de tout le plus, a salué les décisions annoncées par le président Alassane Ouattara dans son discours du 6 août. Les populations de Zonrounien sont sorties nombreuses pour célébrer le 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté internationale. Moussa Dao, préfet du département de Zonrounien, a salué le président Alassane Ouattara qui, grâce à une volonté politique affichée et une détermination sans faille, a su remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix et du développement. Des actes de développement visibles dans son département dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures routières avec la réhabilitation de l'axe Mandana-Zonrounien et le bitumage de l'axe Zonrounien tout le plus. Les populations ont été appelées à préserver la paix et la cohésion sociale. C'est à Fouenan que les ressortissants des 40 villages de la sous-préfecture de Fumbesso ont célébré l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les conflits de chefferie et l'orpaillage clandestin ont été dénoncés par Aka Ndjore Hervé Maximin, sous-préfet de Fumbesso. L'administrateur civil a exhorté les fils et filles de Fumbesso à s'unir pour développer leur localité. 7 août 1960, 7 août 2022. À Touba, la cité de l'Arbre Céleste, les festivités qui se sont déroulées à la place Siboué ont été marquées par un défilé militaire et civil. Kwaku Yaodina a salué tous les efforts consentis par le président Alassane Ouattara pour la consolidation de la paix. Il a en outre exhorté les populations à s'impliquer davantage dans l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire. Ouvert depuis quelques années, le centre de santé de la sous-préfecture de Lolobo, département de Béoumi, ne réunit pas toutes les commodités. La formation sanitaire ne dispose pas d'eau potable. Cette situation n'est qu'un vieux souvenir avec la mise en service du nouveau château d'eau. Le centre de santé n'étant pas alimenté en eau, nous étions confrontés à des difficultés hygiéniques mettant en danger le personnel soignant, les patients et l'environnement. Cette infrastructure hydraulique est un don du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique à Saouré Kouna Jacques et de Kwame Atengbri, conseiller spécial du Premier ministre. Un ouvrage pour soulager le personnel soignant et les malades. Pour les donateurs, le développement ne peut se faire que dans la paix et la cohésion sociale. Nous devons faire en sorte que nos parents soient équipés en adduction d'eau potable. On doit régler au quotidien les problèmes, on doit régler ou aider à régler les problèmes que nos parents vivent au quotidien. Savoir que le développement, ça se fait dans la paix et dans la cohésion. Le président Alassane Ouattara est dans cette vision-là. La paix, la cohésion et le développement. Plusieurs autres infrastructures hydrauliques verront le jour les mois à venir dans le département de Béoumi. En Gristakoro et Bodokoro, on vient de construire un château de 20 mètres de hauteur pour alimenter 7 villages. Parce que le chef d'État a demandé de faire des châteaux multi-villages. Ce château d'eau peut alimenter beaucoup de villages environnants. C'est ça le développement. À travers la construction de ce château d'eau d'une capacité de 2000 litres, les donateurs accompagnent le développement de cette nouvelle sous-préfecture. Il comprend 3 salles de classe. Ce bâtiment, ici inauguré, compte pour le patrimoine de l'école primaire publique Lemissa Dosso de Mankono. C'est un don de l'ADM, entendez les amis de Mankono, pour aider à désengorger les salles de classe. Nous avons énuméré plusieurs projets et nous avons aussi mené des enquêtes. Après, nous nous sommes rendus compte que nous avons un effectif qui est au-delà de la norme au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale. Et nous avons, à l'unanimité de tous les membres de l'ADM, opté
pour la construction d'un bâtiment de 3 classes. 13 millions de francs CFA investis en 6 mois par l'ADM dans ce bâtiment de 3 classes. Un investissement salué par la famille éducative pour ce qu'il achève d'améliorer ses conditions de travail et d'apprentissage. Exactement 6 mois après, nous sommes venus pour l'inauguration de ce bâtiment. Et un bâtiment qui respecte les normes, les standards de construction au niveau scolaire. Nous sommes très heureux pour ces enfants, nous sommes très heureux pour les enseignants. Et il faut que les maîtres fassent l'effort d'améliorer leurs résultats. La remise des salles de classe de l'ADM à l'occasion du traditionnel barbecue initié par ceux des fils et filles de Mankono vivant à l'étranger ou à l'intérieur du pays pour prôner le développement. Cette 8e édition qui concentre ses efforts sur l'éducation après que les premières ont mis un point d'honneur sur la santé à travers divers équipements biomédicaux pour renforcer les capacités des centres de santé du département. Également au menu, jeux, danse du terroir, concerts.